C'est maintenant que tu as... Oui, il doit venir à 10h. Ouais, Adija. Non, c'est juste faire l'image, elle me tient. S'il vous plaît. Libérer le milieu. On va travailler comment? Libérer le milieu, on va travailler comment? Vous avez des caméras qui ont les zooms. On n'a pas besoin de se placer là-bas. Quand il est libéré le milieu, il sera attendu contre la cour. Veuillez libérer les caméramans, libérer le vidéo pour le texte un peu plus loin. Ça, on ne problème pas les gouverneurs. Your Excellency, the Minister of Territorial Administration, members of government, dear regional governors, the city mayor of Yaoundé, distinguished guests, ladies and gentlemen. Under the chairmanship of His Excellency Atanganji Paul, Minister of Territorial Administration, the opening ceremony of the second Vienna Conference of Regional Governors of the current fiscal year mainly focused on the following 3 points. First point is the opening speech by His Excellency Atanganji Paul, Minister of Territorial Administration, followed by the presentation of members of government, and lastly, group photographs. Excellence Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de région, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Sous la présidence de son Excellence Atanganji Paul, ministre de l'Administration territoriale, la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2020 prévoit le discours d'ouverture des 10 travaux, suivi des exposés des membres du gouvernement. Une photo de famille à l'entrée de cette salle qui nous accueille va marquer la fin de la première phase des travaux ici à l'hôtel de ville. Les travaux dans leur seconde phase vont se poursuivre dans la salle des conférences du MINAT à huis clos. Seules les personnalités dûment invitées prendront part à cette phase des travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, nous vous invitons à bien vouloir suivre avec l'attention requise le discours d'ouverture de ces travaux. Excellences, humblement, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Monsieur le délégué général à la sécurité nationale, Monsieur les gouverneurs des régions,
Monsieur le premier adjoint préfectoral de Yaoundé, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Comme par le passé, c'est un agréable devoir pour moi de présider ce jour l'ouverture des travaux de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2020. Mais avant toute chose, je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et Monsieur le délégué général de la sécurité nationale qui prendront part à nos travaux. Je voudrais également souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Yaoundé au gouverneur de région. Tenant compte du contexte politique marqué par la tenue des élections régionales le 6 décembre 2020, le chef de l'État a marqué son haut accord afin que le ministre de la décentralisation et du développement local puisse faire un exposé à l'intention des gouverneurs des régions sur ces élections très attendues et qui auront l'avantage de parachever la mise en place des institutions prévues par notre loi fondamentale. Qu'il me soit également permis de remercier Monsieur le maire de la ville de Yaoundé qui a bien voulu mettre à notre disposition cette belle salle pour arbitrer nos assises. Pour une fois, on s'est déplacé de notre lieu traditionnel de réunion. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre diligence. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, depuis le début de ce semestre, la famille préfectorale a perdu certains de ses membres. Je pense notamment à M. Sila Jean-Claude, préfet du Fundi, M. Angounou Emmanuel Jean-Luc, sous-préfet de l'arrondissement de Lembezoum, M. Mamakon, sous-préfet de l'arrondissement de Ndelele, M. Zoussoum Rémi Franklin, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kumba Premier. En la mémoire de ces autorités administratives, mais aussi à celles des jeunes enfants massacrés à Kumba le 24 octobre dernier par des terroristes sécessionnistes, je vous invite, mesdames et messieurs, à bien vouloir vous lever et observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, Monsieur le délégué général de la sécurité nationale, Messieurs les gouverneurs, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Comme vous le savez d'ores et déjà, les travaux de la seconde conférence semestrielle de gouverneurs de région se tiennent sur très hautes instructions de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées. Pendant nos assises, nous allons aborder des problèmes d'actualité, notamment la situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans les 10 régions, avec un accent particulier sur les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de l'est, de l'Adamawa et du nord. En effet, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, bien que globalement sous contrôle, est encore marquée par des exactions affectant l'état d'esprit des populations. Même si l'on note la réduction significative des capacités de nuisance des terroristes sécessionnistes, véritables brigands et barbares de notre époque. Dans la même logique, les régions de l'extrême nord, du nord et de l'est nécessitent une vigilance de tous les instants, comme d'ailleurs l'ensemble des régions. C'est le lieu pour moi de saluer la détermination de nos valeureuses forces de défense et de sécurité, qui, face à l'adversité, obtiennent des résultats satisfaisants. Je dirais même des résultats impressionnants dans la traque des terroristes. Dans cette veine, à travers les velléités certes isolées de la secte Boko Haram, la secte Boko Haram continue de perturber la quiétude des populations dans la région de l'extrême nord.
Par ailleurs, la situation sociopolitique en République centrafricaine provoque des contre-coups sécuritaires dans les régions de l'Est et de la Damawa. Dans cette dynamique, je tiens à saluer la vaillance et le courage de certains compatriotes qui constituent volontairement des comités de vigilance dans le but, bien compris, de combattre les agresseurs, parfois au péril de leur vie. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, cette seconde conférence semestrielle du gouverneur se tient également à la veille des fêtes de fin d'année, période d'innombrables préoccupations sécuritaires. Autant de défis qui nous obligent à apporter des réponses appropriées à certaines préoccupations légitimes de nos concitoyens. Pour ce faire, nos échanges doivent être balisés par la mission sacrée à l'institution préfectorale, à savoir la quête du maintien de l'ordre public sur l'étendue du territoire national et la protection des personnes et leurs biens. Comme je l'ai rappelé à l'entame de mon propos, la rencontre qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de la convocation par M. le Président de la République des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020. Cette très haute décision du Président de la République constitue de la vie générale un pas décisif, une étape historique vers la consolidation et l'approfondissement de la décentralisation au Cameroun. Et dans cette perspective, nos assises nous donnent l'occasion d'évaluer les mesures prises ou celles envisagées en vue de la tenue sereine de cette consultation électorale sur l'ensemble du territoire national, la première du genre dans l'évolution de nos institutions. En effet, les très hautes directives du chef de l'État sont claires. Les élections du 6 décembre 2020 doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national dans la sérénité et dans la transparence. À cet égard, un accent particulier devra être mis, comme par le passé, sur l'accompagnement à apporter à Elections Cameroun, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des élections dans notre pays. Cet accompagnement devra prioritairement porter sur la sécurité des membres des collèges électoraux, du personnel et des locaux de l'ECAM, ainsi que celle du matériel électoral. Ici comme ailleurs, la vigilance et le professionnalisme doivent être de rigueur. Je vous engage, messieurs les gouverneurs, à y veiller particulièrement et personnellement. Du reste, l'accompagnement que nous devons apporter à l'ECAM nous permettra, comme par le passé, de poursuivre sur la très haute impulsion de son Excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, l'œuvre de construction d'une démocratie toujours crédible à travers un processus électoral libre, transparent, indépendant, permettant aux électeurs d'exercer leurs droits de citoyens dans la sérénité et dans la liberté. En effet, au-delà des agissements insensés défiant délibérément l'autorité de l'État, agissements perpétrés par un groupuscule illuminé, sans envergure, en perte de vitesse, les observateurs de bonne foi s'accordent à dire que la démocratie est une réalité au Cameroun, grâce à la haute vision de son Excellence, le président Paul Biya, chef de l'État. Monsieur le gouverneur, distinguées personnalités, la réponse du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 nous interpelle une fois de plus, car ce n'est pas le moment de baisser la garde face à la résurgence de ce fléau dans plusieurs pays occidentaux. Nous devons y veiller car il est plus que jamais temps de reconnaître que le Covid-19 est notre ennemi commun. Comme nous le constatons, les défis qui nous interpellent sont nombreux et importants. Nous devons apporter au terme de nos travaux des réponses appropriées et pratiques aux préoccupations sécuritaires liées à l'organisation de l'élection des conseillers régionaux et
les fêtes de fin d'année. Dès lors, la vigilance et l'anticipation déjà prescrites doivent être maintenues, voire renforcées. Ceci suppose que le renseignement prévisionnel doit être inscrit au cœur de nos priorités. Monsieur le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, Monsieur le délégué général de la Sécurité nationale, Monsieur le gouverneur, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, je vous invite en conséquence à suivre avec un grand intérêt les communications de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et celles de Monsieur le délégué général de la Sécurité nationale sur le thème « Les mesures prises ou envisagées en vue de l'encadrement sécurité optimale de l'élection des conseils régionaux du 6 décembre 2020 et des fêtes de fin d'année ». Qu'ils soient à nouveau remerciés pour leur disponibilité habituelle. The Secretary of State in charge of National Gendarmerie, the Delegate General for National Security, regional governors, distinguished personalities, ladies and gentlemen. Government's response to the COVID-19 pandemic must remain a national concern, and it is time to remain vigilant, for COVID-19 has not been eradicated. As we all know, the challenges ahead of us are numerous and daunting. At the end of our deliberations, we are expected to provide adequate and practical answers to security concerns related to the organization of regional elections and end-of-year festivities. These measures will then add to the measures already taken by the government of the Republic prior to the start and holding of classes in the regions, strengthening security system and territorial networking, and safeguarding schools specifically in the Northwest, Southwest, and Far North regions. Consequently, vigilance and anticipation already prescribed must be maintained and even intensified. This implies that intelligence should be at the center of all our priorities. We have security challenges which we must tackle scrupulously. Je suis convaincu que les communications du MINDEVER, du CED et du DGSN renforceront à coup sur les mesures que les autorités administratives seront amenées à prendre en vue d'assurer un encadrement sécuritaire optimal avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux et les fêtes de fin d'année. Enfin, c'est avec un grand intérêt que nous suivons les exposés des gouverneurs des régions qui auront l'avantage de nous édifier sur la situation particulière de chaque région. Pour terminer, je formule le vœu que les présences assises nous donnent, comme par le passé, l'occasion d'échanges riches et fructueux. C'est sur ce vœu que je déclare ouvert les travaux de la seconde conférence semestrielle de gouverneurs de région au titre de l'année 2020. Vive l'institution préfectorale, vive son Excellence M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun, chef d'État, chef des armées, vive le Cameroun, je vous remercie. À présent, le protocole est invité à demander aux hommes des médias de libérer la salle pour la poursuite de nos travaux.